Bonjour, c'est Emmanuel Guiton, thérapeute de l'enfant par le jeu depuis plus de 30 ans. Je suis un passionné de l'enfant depuis encore plus longtemps. Aujourd'hui, j'ai bien envie de transmettre ce que j'ai observé et appris pour vous aider à mieux comprendre vos enfants, sans les mettre dans des cases. Bonne écoute! Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Emmanuel. Bonjour, c'est Denis. Alors Emmanuel, aujourd'hui je voulais pas piocher les petits papiers parce que j'avais des petites questions à te poser. Ah bon? Je voulais savoir, la dernière fois, dans un des épisodes, tu as parlé de quand un enfant reçoit un cadeau et qu'il joue avec l'emballage, c'est qu'il aurait un besoin d'enveloppement, c'est ça? Ça veut dire qu'à ce moment-là dans sa vie, il se sent pas en sécurité, des choses comme ça? Certainement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres parce que moi j'avais envie de te donner des noms de jeux ou de jouets et que peut-être que tu pourrais me dire la symbolique derrière. Est-ce que c'est possible ça? Alors par exemple, un enfant qui jouerait beaucoup avec le camion de pompiers. Est-ce qu'il y a une symbolique derrière ça? Ah oui, là c'est énorme parce que quand on réfléchit à l'utilité des pompiers, si je peux parler comme ça, ben c'est toujours une notion de secours dans des moments extrêmes. Dans des moments de grande panique, mais l'enfant il va jouer aux pompiers parce qu'il est dans un besoin de soutien dans un moment dit extrême, c'est-à-dire que quand il est perdu dans dans son affectif, quand il est perdu dans certaines circonstances, ben, il appelle au secours. Ok. Et un enfant qui est coincé, il appelle vite au secours. Et donc il ne faut pas oublier que dans le jeu libre, quand l'enfant invente, imagine, crée un imaginaire, il va revivre ce qu'il a vécu dans ces moments difficiles. Et donc, dans un moment difficile, quand on est enfant, à tout âge, on a besoin de soutien. Et qui soutient, qui vient sauver, qui arrive à la rescousse? C'est les pompiers. Et du coup, si on voit son enfant jouer très très régulièrement avec le camion de pompier, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ou est-ce qu'au contraire, il faut essayer de creuser? Si c'est très souvent, oui, il faut vraiment s'en inquiéter. C'est-à-dire que moi, je dis souvent que les pompiers dans les scénarios, dans les histoires des enfants, quand ils sont là de temps en temps, il n'y a pas de souci, mais quand ils sont là dans chaque histoire, oui, il est temps de se dire « Ah, qu'est-ce qui est compliqué si souvent que ça ?» ou « Qu'est-ce qui a été traumatisant et qui n'est pas digéré, qui n'est pas traité, ou du moins qui n'arrive pas à remettre de l'équilibre dans l'intimité de notre enfant, dans son équilibre psychologique. Okay. Et quand il est tout petit et qu'il joue, imaginons qu'il joue avec un camion de pompiers, mais qu'il est tout petit, qu'il n'est pas encore en capacité de nommer bien ses émotions, de bien comment on fait. Un enfant n'a pas le concept adulte. C'est-à-dire que ce que je viens d'expliquer sur le soutien évident des pompiers dans les moments extrêmes, vous êtes d'accord qu'un enfant n'a pas ça, même s'il sait que les pompiers sont là quand il y a le feu. Il le fait d'instinct, quoi. Il n'y a pas le concept. Moi, quand je donne pompier, tout le monde a le concept, en tout cas en tant qu'adulte, de cette notion de secours et d'arriver à pallier à l'énorme difficulté. L'enfant qui est tout petit va jouer aux pompiers, c'est qu'il est dans une difficulté et donc il a besoin de soutien, il a besoin d'être secouru pour X raisons qui seraient de ne pas manger, de ne pas vouloir bien manger, de ne pas vouloir bien dormir, d'être envahi par les bruits, par tout ce qui se passe dans la famille avec ses frères et sœurs. Quand il est un peu plus grand, quand il se retrouve à la crèche et qu'il y a d'autres enfants qui envahissent son espace, il a besoin d'être secouru. Ok, donc en gros, si l'enfant joue beaucoup, beaucoup avec son camion de pompier et que ça dure longtemps, ça vaut peut-être le coup du coup d'aller voir un thérapeute? Ah ben oui, ça dépend de ce que l'on ressent, parce qu'un enfant qui ne va pas bien, on le ressent. En tant que parent, ou tous ceux qui s'occupent avec amour, ou en tout cas un investissement très professionnel, on sent l'enfant qui est en difficulté, qui est en perdition. Et donc, si on ressent cela et qu'on voit dans le jeu quelque chose qui demande du secours, ou qui traite le secours, ou qui utilise le secours, si ça parle fort en nous, il faut s'en occuper déjà, trouver des solutions dites à l'amiable, et puis ensuite, si jamais on ne trouve pas de solution, il faut aller chercher un professionnel compétent qui puisse aider. Donc le camion de pompier, il y a aussi la police. La police, ça c'est intéressant. Ouais, un enfant qui joue beaucoup avec la police. Le concept de la police. Ouais. Un policier, c'est la justice. Quand on est enfant, oui, c'est surtout la règle. Ouais. C'est-à-dire qu'un enfant qui joue avec la police, c'est qui souvent a des difficultés avec les règles. Il n'aime pas trop qu'on le commande, il n'aime pas s'arrêter de jouer quand il faut venir manger ou aller se doucher, etc. Et donc ça bug au niveau des règles. Donc il va jouer à la police. Et ce qui est drôle, pour le répéter toujours, c'est que l'enfant, il va jouer
ses difficultés. Donc sa difficulté, c'est d'obéir, c'est d'obtempérer, c'est de suivre les règles de la maison, les règles sociales, les règles intellectuelles. Et donc, s'il a du mal avec les règles, ce qui est incroyable, c'est qu'il va jouer de façon à ce que les règles soient plus accessibles pour lui. Il va donc jouer au policier qui intervient, qui se fâche parce que t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, toi tu vas aller en prison, donc toi t'es enfermé dans le fourgon. C'est-à-dire qu'il va jouer à ce qu'il vit, lui. À ce qui est difficile pour lui, en fait. Ça. Exactement. C'est ça le fabuleux du jeu. C'est ce que j'appelle la puissance et l'intelligence du jeu. C'est-à-dire que les enfants reprennent leurs difficultés, les jouent et les rejouent pour intégrer et accéder à quelque chose de mieux et donc de surpasser cette difficulté. C'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable, effectivement. Et là, du coup, on disait souvent, donc avant, on disait que les garçons jouaient avec les petites voitures et les filles avec les poupées. Est-ce qu'il y a un enfant, donc pas forcément qu'un petit garçon, mais un enfant qui joue beaucoup avec les voitures? Est-ce qu'il y a une symbolique aussi derrière les voitures? Bien sûr. La voiture, c'est un véhicule qui roule, qui avance, qui est libre, qui respecte les feux rouges, qui respecte les règles. C'est surtout un cheminement. C'est-à-dire que le véhicule qui reste statique dans un jeu, qui ne serait pas utilisé, c'est que l'enfant est statique et n'avance pas. Un véhicule, c'est pour être véhiculé, c'est pour passer d'un endroit à l'autre, c'est pour aller là où on a besoin, c'est de pouvoir évoluer dans un environnement, c'est pouvoir progresser, c'est pouvoir... La manière dont l'enfant va faire progresser la voiture en dit long, du coup. C'est considérable. Ouais. C'est considérable parce que les jeux de voiture nous apprennent énormément de choses sur le vécu émotionnel de nos enfants. C'est hyper intéressant ce sujet sur les voitures. Je propose, puisqu'on est à la fin de notre temps, qu'on y revienne dans le prochain épisode, Emmanuel, si tu es d'accord. D'accord, il faudra piocher le bon papier. Non, on va se passer les papiers. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.